de notre partage. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur du Fils au Père. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, shalom, nous bénissons le Seigneur qui nous a encore manifesté la grandeur de son amour en nous conservant la vie. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons partager avec vous un petit secret dans le psaume 91, premier verset. Il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Avant d'aller plus loin dans notre partage, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la poule et ses poussins. La poule avait ses poussins et ne savait pas comment les abriter. Alors elle leur dit « Rentrez dans votre coquille et je vous abriterai ». Les poussins essayèrent de rentrer dans leur coquille et ne parvinrent pas, bien sûr, à part froisser leurs ailes. Un des poussins pose la question à sa mère et dit « Si nous devons rester éternellement dans notre coquille, pourquoi nous avoir fait éclore ?» Très bonne question, mais qui va trouver réponse dans notre partage de tout à l'heure. Il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Littéralement, ça voudrait dire « Celui qui est assis dans la retraite secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant ». Je suis en train de vous parler ici d'un lieu, un lieu où l'ennemi ne sait pas vous atteindre, un lieu où le diable ne sait plus vous atteindre. C'est un lieu secret. C'est pratiquement comme une maison. Vous êtes dans une maison où toutes les intempéries de dehors ne vous intéressent plus. La pluie, le vent et tout ce qui vient avec. Parce que vous êtes protégé grâce à cette maison. Alors il est dit que le diable est un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Quand est-ce que le diable a la possibilité de nous avoir? C'est lorsque nous allons dehors. Celui qui quitte le lieu secret, il se met à la merci du diable. Parce que le diable est dehors. Et quand je parle du dehors, je vois le monde, je vois le péché, je vois tout ce qui vient avec, au fait. Frères et sœurs, nier l'existence du diable serait une grosse erreur de notre part en tant que chrétiens. Aussi, avoir peur du diable serait aussi une grosse erreur de notre part. Pourquoi? Parce que notre Jésus à nous a vaincu le diable depuis le mont Golgotha, depuis la croix du Calvaire. Au fait, nous n'avons pas combattu. Il a fait pour nous. Nous sommes victorieux. C'est pour ça qu'il est dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans l'Ancien Testament, on nous parlait d'un mystère finalement, parce qu'on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pratiquement un mystère difficile à comprendre. Mais le Nouveau Testament nous révèle ce mystère-là, qui était comme l'ombre des choses à venir. C'était Jésus-Christ de Nazareth. En fait, l'abri et l'ombre dont je vous parle maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous formons un. Celui qui habite en Christ, il est à l'abri de tout danger au fait. J'ai envie de vous dire que Jésus-Christ, c'est l'agneau dont le sang a servi d'épargner les enfants d'Israël lorsque l'ange de la mort passait. L'ange de la mort est passé outre parce qu'ils avaient comme signe le symbole de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui trouve le lieu secret, il entre dans un repos. Il y a comme une relation entre les deux parties, la première partie et la deuxième. Celui qui demeure, il repose. Celui qui demeure avec Jésus entre dans un repos. Jésus-Christ, lorsqu'on est en relation avec lui, on est à l'abri de tout ce qui peut nuire à notre vie. En fait, Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aime bien ce psaume en fait. Vers la fin, il est dit « Puisqu'il m'aime, je le protégerai. » Ah là là. Puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom du Seigneur? Je ne parle pas d'une information, je parle d'une relation. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Avec lui, il faut simplement lui parler. Si tu es d'accord avec moi, on va prier ensemble. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je te désire dans ma vie. Entre dans ma vie, dirige-moi.
je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon de tous les péchés que j'ai commis. Désormais, je me laisse diriger et conduire par toi. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est la meilleure prière que vous venez de faire. Jésus est avec vous, il marche avec vous. N'ayez plus peur de rien. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vraiment, je vous salue de partout où vous êtes. Je vous souhaite le meilleur avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est désormais dans votre vie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Yann Kalinga, vous allez sur notre page Facebook Yann Kalinga Ministries, likez, abonnez-vous et restez en contact avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui découvre l'abri, il entre dans le repos. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien chez vous et à très bientôt.